bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qu'on n'a jamais faite sur cette chaîne et pourtant je trouve que c'est vachement intéressant. C'est une vidéo spéciale ce que je meal prep chaque semaine et là je vais faire l'édition été. Donc ça va être une série de vidéos que l'on va faire du coup à chaque saison comme on aime bien faire. Donc en fait c'est une vidéo dans laquelle je vais vous dire ce que l'on cuisine chaque semaine parce que vous savez maintenant depuis des années Isadora et moi on prépare nos repas à l'avance souvent le dimanche matin. Là j'ai eu un petit hiatus on va dire pendant ma période de postpartum parce que vraiment j'avais pas du tout le courage de préparer mes repas, mais maintenant ça y est, je me sens à nouveau en forme d'attaque pour reprendre cette routine qui vraiment moi me change la vie. C'est vrai que quand je meal prep pas, je vois totalement la différence sur ma semaine. Voilà, le fait de devoir tout le temps réfléchir à quoi ce qu'on va manger, etc. Ça me convient pas en fait. Donc je suis très contente de reprendre ces meal prep. En plus dans cette vidéo vous allez voir que dorénavant avec Samuel on prépare à 4 mains je veux dire le dimanche nos menus pour la semaine tous les deux et c'est vraiment top de pouvoir partager ça ensemble. Et pour rappel Isadora et moi quand on fait des meal prep en général on prépare pour les 3 premiers jours et ensuite le reste de la semaine et c'est souvent justement des restes. On termine ce qu'on a meal preppé si ça se dit, on termine ce qu'on a préparé le dimanche ou alors on a toujours des œufs à la maison donc au cas où voilà pour préparer une omelette rapidos, des œufs durs etc. On a toujours des surgelés aussi dans le congélateur, donc on a toujours des légumes surgelés, des crevettes, du poisson, enfin peu importe, comme ça on sait qu'en fin de semaine on peut préparer quelque chose rapidement. Donc on va commencer tout de suite par ce meal prep. Donc là je vais vous partager ce que j'ai préparé du coup dimanche pour cette semaine. Alors tout d'abord nos meal prep commencent toujours le samedi puisque c'est le samedi que l'on va sur le marché ou dans notre ferme de producteurs à côté de chez nous. Là samedi pour changer on est parti à la cueillette. C'est une cueillette qui est pas loin de chez nous et comme on avait la fille de Samuel avec nous on s'est dit que ce serait sympa comme petit moment à partager ensemble. Donc on est parti cueillir des salades, des fraises et des courgettes. Donc vous allez pouvoir voir dans cette vidéo tout ce qu'on a cueilli, c'était trop sympa. En plus comme petite activité à faire en famille. Donc toujours le samedi en tout cas on achète des fruits et des légumes. Donc là samedi on a cueilli 2 Batavia donc voilà parce que c'est vrai qu'on est de très gros consommateurs de salades. De plus en plus on en mange pratiquement à chaque repas. Donc voilà 2 salades c'est bien pour la semaine. Donc c'est lui qui les lave et ensuite on les conserve dans un saladier recouvert d'un torchon. On conserve tout ça au frigo dans le bac du bas totalement en bas et puis voilà donc comme ça toute la semaine quand on veut manger de la salade c'est prêt, on n'a pas à laver parce que tout le monde sait que c'est chiant de laver de la salade et on peut en mettre dans toutes nos assiettes pendant toute la semaine donc ça c'est parfait, c'est vraiment la chose que l'on fait tout le temps. Si on avait eu des carottes pareil j'aurais lavé les carottes et je les aurais râpées directement comme ça c'est fait, mais là ce jour là je n'avais pas, mais c'est une bonne idée, c'est une bonne astuce de laver ces légumes et de les préparer pour la semaine. Donc ensuite le dimanche on commence nos meal prep le matin et ce qu'on fait toujours c'est de préparer une grande quantité de féculents. En général c'est du riz, donc là j'ai préparé du riz complet puisque nous on a un cuiseur de riz donc on met tout dedans et on n'en parle plus et du coup ça nous fait 2-3 boîtes de conservation. Pareil on conserve ça au frigo ensuite et c'est très pratique pour là pour manger le plat que je vais vous proposer tout à l'heure, mais aussi dans la semaine quand il en reste on fait un riz frit rapidement, c'est prêt. Ensuite on peut faire aussi une salade de riz, c'est la saison donc on prépare directement une grande quantité de riz et voilà c'est vraiment très pratique. On pourrait aussi bien préparer du quinoa par exemple en grande quantité, du boulgour en grande quantité, de la semoule. Enfin la semoule c'est tellement rapide à faire que c'est pas forcément voilà, mais voilà vous pourriez préparer des grandes quantités comme ça qui sont ensuite pratiques à manger tout au long de la semaine et on le fait une fois et on n'y revient pas et ça c'est top. Ensuite il y a une chose que l'on fait automatiquement chaque semaine, c'est de préparer de la compote. Donc ça peut être de la compote de pommes, de la compote pomme banane, de la compote pomme pruneau, de la compote, enfin peu importe, on prépare toujours une compote parce que c'est très pratique autant pour nous, pour nos goûters, nos petits déjeuners, nos desserts, peu importe, mais aussi et surtout pour notre fille, donc pour Gemma. C'est vrai que voilà, maintenant elle mange aussi comme nous et donc c'est pratique de le faire pour tout le monde et pour elle ça lui fait soit son goûter, soit son
son petit dessert le midi ou le soir, donc c'est vraiment très pratique. Donc là, comme on a accueilli beaucoup de fraises à la cueillette, et bien je pouvais pas laisser ça perdre parce qu'on n'aurait pas tout mangé comme ça directement comme ça frais. Donc j'ai préparé une confiture de fraises aux graines de chia. Donc voilà, c'est soit une compote soit une confiture, on appelle ça comme on veut. En tout cas là c'est une recette que j'ai pris de notre e-book 50 recettes saines et gourmandes. C'est une recette que je fais tellement tout le temps et voilà, c'est très facile à faire, c'est très pratique. J'ai pris des fraises que j'ai lavées, équeutées, que j'ai mis dans une casserole avec un tout petit fond d'eau, et ensuite voilà, j'ai laissé totalement cuire, je dirais une quinzaine de minutes à peine, et puis j'ai écrasé les fraises, j'ai ajouté ensuite 2 belles cuillères à soupe de graines de chia à l'intérieur, et puis bah voilà, c'est prêt. C'est vraiment une recette qui est très simple, qu'on peut faire avec des fruits surgelés, ou des fruits frais comme on veut. Et moi j'ai pas ajouté de sucre parce que comme voilà, c'est pour Gemma aussi, j'adore avoir ça parce que du coup soit j'en consomme avec des gaufres par exemple. Donc là hier j'ai préparé des gaufres au flocon d'avoine dont la recette est également disponible dans notre e-book 50 recettes saines et gourmandes. Vous allez le voir, nous on fait très souvent les mêmes recettes que l'on a dans nos e-books aussi. Voilà, les e-books on les a créés pour vous, mais on les utilise tout le temps au quotidien, c'est très pratique. Ça évite de chercher pendant 25 ans des nouvelles recettes à droite à gauche sur internet. Voilà, j'ai pas envie de prendre ce temps là, donc on fonce directement dans nos e-books et c'est très pratique. Là j'avais envie de préparer des gaufres au flocon d'avoine. Voilà, j'en ai préparé une certaine quantité et voilà, ça se conserve pareil dans une boîte de conservation. Donc comme ça le matin j'ai mis ça directement dans mon grille-pain et puis j'ai mis dessus ma petite confiture avec un petit peu de nocciole, une banane, et voilà, c'est délicieux, c'est prêt, c'est rapide. Et j'ai fait goûter à la fille de Samuel qui elle n'a pas du tout l'habitude de manger des trucs maison comme moi je fais beaucoup, et je vous laisse avec sa réaction. C'est bon? Oui. On se régale? Oui. Ouais, trop bien. T'aimes bien le chocolat dedans? Oui. Oui, trop bien. Miam. Et la confiture en fait, j'aime beaucoup l'utiliser donc là sur des gaufres, mais je peux l'utiliser aussi dans des crêpes, mais je peux également surtout l'utiliser dans mon porridge. C'est vrai que je prépare très peu de petits déjeuners parce que moi le matin c'est très souvent, 90% du temps, c'est un porridge au four, été comme hiver. Moi j'en consomme toute l'année, donc au four, pas du tout au micro-ondes. Depuis que j'ai Gemma, j'utilise vraiment le micro-ondes régulièrement pour mes petits déjeuners, c'est rapide, donc j'aime bien rajouter cette petite confiture sur mon porridge. Et puis le reste du temps, les 10% restants du temps au petit déjeuner, c'est très souvent des œufs sur le plat avec du pain au levain. Ça je vous l'ai dit déjà tellement de fois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc soit je mange porridge le matin, donc version sucrée, soit je mange plutôt salé avec des œufs sur le plat. Et quand je dis je, c'est Samuel et moi, puisque quand je prépare un porridge, j'en prépare automatiquement un pour Samuel, et quand je prépare des œufs sur le plat, j'en prépare automatiquement un pour Samuel. Donc les gaufres, on les a mangées en famille également, et c'était délicieux. Ensuite, la chose que l'on fait automatiquement à chaque meal prep, eh bien c'est de préparer un plat en sauce. Et pareil, été comme hiver, on prépare des plats en sauce. Nous on est une famille, moi je suis africaine, il est antillais, donc le plat en sauce, qu'il fasse 40 degrés ou pas, on en prépare toujours. J'aime beaucoup manger chaud, même en été, donc on va préparer plein de plats en sauce différents. Ça peut être un curry végétarien, ça peut être un curry avec des crevettes dedans, vous savez, au lait de coco, ça peut être avec n'importe quel poisson. On mange pas mal de cabillaud en ce moment, notamment pour Gemma. Un chili de haricots rouges, ça peut être un dalle de lentilles corail. Enfin voilà, le plat en sauce c'est quelque chose qui est très pratique à faire dans un gros faitout, dans une grosse marmite, et on peut le manger plusieurs jours. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que souvent les plats en sauce sont meilleurs le lendemain. La dernière fois avec Samuel, on a préparé un colombo de poulet. Je dis on, mais pas du tout, c'est Samuel qui a préparé un colombo de poulet, et j'en ai parlé sur Instagram et vous avez été tellement nombreuses à me demander la recette qu'on vous l'a filmé. Pareil, ça c'est un plat que l'on mange tous ensemble, aussi bien Gemma que nous. Gemma, elle va pas manger le poulet, on va juste lui donner les légumes avec la sauce et tout. Elle adore le colombo, vraiment c'est une tuerie. On pourrait le faire aussi avec du poisson par exemple, ou totalement végétarien. Vraiment, ça c'est vraiment un repas qui s'adapte, parce qu'une fois que vous avez la poudre de colombo et que vous avez compris un peu le système de comment on prépare un colombo, c'est vraiment très simple.
Donc pour la préparation du colombo de poulet, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? J'ai mis 5 courgettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est trop. On peut rajouter 2 pommes de terre. 2 pommes de terre, ok. Donc, Ensuite j'ai mis un oignon, parfait. j'ai mis les gousses d'ail qui nous restent, 4 gousses d'ail. Jamais de cuisine à la Samuel sans gousses d'ail, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et donc un poulet fermier qu'on va découper en morceaux. Et il manque quoi d'autre? Les épices. Les épices. C'est quoi comme épices? Épices colombo, et puis moi je rajoute un peu de paprika, un peu de... Oui, dans le mélange d'épices que Samuel va bientôt sortir, puisque c'est l'entreprise sur laquelle il est en train de travailler en ce moment, il y aura un mélange d'épices colombo exceptionnel. Mais l'épice à colombo, on peut trouver ça en supermarché, mais ce sera pas un mélange. Ce sera vraiment... oui, déjà, l'épice à colombo, c'est un mélange, mais je trouve que ce mélange n'est pas assez poussé, quoi. N'est pas assez épicé à ton goût. Ouais, en France, c'est un peu léger, on va dire. De toute manière, la recette sera en barre d'infos sur notre blog, parce que c'est une recette qui a été tellement demandée sur Instagram qu'il fallait bien l'immortaliser. Donc vous allez voir, c'est tellement simple et ça a tellement de saveurs. Tout le monde adore ça, Gemma y compris, et vous pouvez totalement changer les légumes. Exactement, on peut mettre du chou-fleur la dernière fois. Ouais, la dernière fois on a fait sans pommes de terre, la dernière fois on avait fait chou-fleur, haricots verts, c'était délicieux. Oui. Sinon vous pouvez mettre aussi, pourquoi pas, courgette aubergine, c'est super bon le colombo avec l'aubergine. L'aubergine, oui, c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Il faut savoir, comme c'est un plat typique des Antilles, pour les puristes, ils vont dire que c'est pas vraiment un colombo. Mais la cuisine est faite pour être revisitée et puis améliorée. Oui. Donc, mon plat colombo, c'est mon plat colombo. Ah oui, c'est le plat de colombo de Samuel. Donc, c'est parti, mon kiki. On commence par couper le poulet. Exact. Et moi, je vais m'occuper du coup de laver et couper les courgettes. Je les épluche pas, elles sont bio. Everyone was watching you moving in the beat, cause swerving in the street just to get a glimpse of you. You were posing for them, yeah, you were striding for them, cause you know just what you do. So if I never touch you, baby, you should know I'm going crazy. I can't help myself anymore, cause I've been looking for the one and I would think I found your love, cause things have never been this good before. Cause you're dancing in the corner, you're dancing how you want it, I can't help but smile. And then I started to tap my feet and baby moving to the beat, yeah. Summer nights with you there, I never thought I would have felt that love I was dreaming of. But my hand is over heels and now you got me, and I just can't breathe with you here, babe. You should know, you can tell me how you feel. Donc voilà pour la recette du colombo. La recette sera également disponible sur le blog. Et ça, voilà, c'est typiquement le repas du midi que l'on va manger avec le riz complet qu'on a préparé avant. Et en général, toujours une petite salade verte. C'est sympa toujours d'avoir une petite crudité. Donc voilà pour la partie déjeuner que l'on y prep chaque semaine. Donc ensuite, on passe au dîner. Le dîner, c'est essentiellement des dîners végétariens à la maison maintenant. Donc ça aussi, ça varie beaucoup. Majoritairement, les repas du soir, ce sont souvent des repas que je prépare au four. Comme ça, pendant que un est en train de préparer la sauce, le colombo, l'autre peut préparer ce qui se passe au four. Donc comme ça, c'est pratique. Tout est en même temps utilisé et c'est un gain de temps et d'espace. Donc très souvent le soir, ça va être soit des tartes salées, très souvent, des cakes salés, ça va être aussi beaucoup de gratins, gratins de riz, gratins de pâtes, peu importe. Et vous savez qu'en été, un de mes légumes préférés en été, ce sont les aubergines. Moi, tous les ans, quand les aubergines reviennent, je suis heureuse, mais heureuse. Donc comme j'avais pas envie de vous proposer pour la millième de fois notre recette de gratin d'aubergine à la parmesane qui est dispo dans notre e-book de printemps, mais je vous mettrai tout dans la barre d'infos parce que c'est une recette que j'ai également partagée il y a longtemps maintenant,
il y a 2 ans peut-être, sur la chaîne YouTube. C'est vraiment ma recette phare de l'été. Je pourrais la manger 10 fois par semaine tellement je l'adore, mais pour vous épargner, parce que je l'ai partagé beaucoup l'année dernière, je me suis dit que j'allais préparer cette fois-ci, et je suis bien contente de l'avoir fait parce que c'était délicieux, des petites pizzas d'aubergines. Donc ça c'est vraiment une recette facile, délicieuse, qui épate tout le monde. Samuel il a adoré. Vous pouvez préparer ça également pour vos apéros d'été, pour vos dîners également comme moi. C'est une recette que l'on avait partagée sur Intention pour nos membres, pour leur proposer des idées de dîner, léger, voilà, et végétarien. Donc c'est très simple, il vous faut des aubergines. Donc là moi j'ai pris 2 belles aubergines qu'il faut tout simplement couper en rondelles assez épaisses. Vous mettez un petit peu de gros sel dessus, vous laissez dégorger une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite au bout d'un quart d'heure vous épongez avec un sopalin, et puis vous pouvez enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant, encore une fois, 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Au bout d'un quart d'heure, vous pouvez sortir les aubergines du four et c'est le moment de les garnir. Donc là, vous les garnissez avec ce que vous voulez, comme si vous faisiez une pizza en fait, c'est ça qui est génial. Je les badigeonne en fait avec un pinceau, je mets un petit peu d'huile d'olive dessus. Ensuite, vous pourriez mettre soit des tomates fraîches, donc des tomates coupées en rondelles par-dessus. Voilà, en été c'est parfait, c'est de saison. Moi là, au moment où je filme la vidéo, c'est pas encore tout à fait de saison les tomates, donc j'ai opté pour du coulis de tomates. Ensuite, j'ai ajouté de la mozzarella di bufala, c'est trop bon. Ensuite, j'ai ajouté des oignons rouges, des petites rondelles d'olive, j'ai ajouté un petit peu de parmesan pour supplément de gourmandise, et j'ai terminé par un mélange d'épices à pizza concocté par mon cher et tendre Samuel, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, de l'herbe de Provence, de l'origan. Mais en fait, après, c'est vraiment une base. Vous la garnissez comme si vous garniriez une pizza. En fait, vous mettez ce que vous voulez, des champignons, si vous voulez mettre du jambon, du thon, enfin vraiment libre à vous, libre à votre imagination, et vous remettez au four pour une dizaine de minutes à nouveau, et c'est prêt. Donc vous pourriez manger tout de suite, immédiatement, voilà, à l'apéro, en dîner tout de suite, mais moi je le prépare parce que ça m'avance tout simplement. Donc je conserve ça dans une boîte de conservation en verre, et ensuite eh bien, il n'y aura plus qu'à en disposer sur une assiette le soir venu, avec de la salade verte, de la betterave, ce que vous voulez en fait, hein. Ça peut être des carottes râpées, une salade de crudité. Vous pourriez aussi bien manger ça aussi avec, pourquoi pas, du riz, avec des pâtes. Donc là vous voyez, c'est un exemple d'aubergine que j'ai préparé, mais également par exemple un midi en fin de semaine, il me restait quelques aubergines, et bah du coup j'ai préparé rapidement une petite poêlée de légumes au four avec pommes de terre et courgettes, et j'ai mangé ça avec le midi, et voilà, c'est prêt. C'est pas matin, midi, soir, je mange exactement la même chose, c'est pas figé, on s'adapte. S'il me reste du riz, je fais une salade de riz. Si j'ai envie de manger le colombo avec de la banane plantain, parce que je l'ai pas montré mais j'avais de la banane plantain aussi à la maison, donc il y a un jour on a mangé le colombo avec de la banane plantain plutôt qu'avec du riz. Voilà, le principal c'est d'avoir des choses prêtes en grosse quantité pour ne pas avoir à réfléchir au menu du midi, du matin, du soir. Ça nous libère de l'espace mental, on va dire, donc c'est très pratique. Moi j'avoue que le meal prep c'est ma passion, j'adore ça, et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était l'occasion de partager avec vous un peu les types de repas que l'on fait les dimanches pour nous avancer pour la semaine. Bah, j'espère aussi que ça vous aura donné de nouvelles inspirations, recettes. Franchement, testez ce colombo de poulet, il est juste à tomber, c'est très simple en plus à faire, et testez ces aubergines, enfin ces pizzas d'aubergines, c'est une tuerie, et je pense que tout l'été on va en faire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs vous ce que vous aimez à préparer le dimanche, l'été notamment, puisque là c'est une édition été. Qu'est-ce que vous aimez préparer pour vous avancer la semaine? Je vous souhaite un très beau dimanche, une très belle journée, une très belle soirée, une très belle matinée, et je vous dis à tout bientôt.